Mon épouse travaille à l'école du dimanche à l'Assemblée. Et c'est elle aussi qui fait mes présentations sur iPad avec Keynote. C'est elle la technicienne chez nous. Donc, on travaille ensemble. Et ça fait 3 ans qu'on est mariés. On est des jeunes mariés. On est content de mettre notre nom puis le mot « jeune » dans la même phrase. Ça arrive plus souvent. Et c'est ça. Donc, moi, je travaille à la prédication à Saint-Jean-Chrysostome, au ministère de la prédication avec d'autres frères. Et je connais un peu la région parce que je viens occasionnellement pour les réunions de publication chrétienne. Je suis membre du conseil d'administration avec Doug et Bill, entre autres. Et c'est un privilège d'être ici ce matin. On est très heureux d'être ici ce matin avec vous. Et on veut ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Bien connu sous les noces de Cana. Donc, l'Évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Je vais les lire. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, on est dans un mariage. Et un mariage, c'est un temps de transition. Un homme et une femme quittent leurs parents, quittent leur maison, quittent leur famille pour fonder un nouveau foyer. C'est un temps de transition. Ici, ce qu'on va voir ce matin à Cana, c'est aussi un temps de transition. L'aîné d'une famille, Jésus de Nazareth, quitte sa famille. Ça fait déjà quelques mois, en fait, qu'il a quitté, mais il va officiellement quitter sa famille pour entreprendre une nouvelle vie. La raison même de sa venue sur la terre, c'est la raison pourquoi il est venu sur la terre, il entreprend cette transition. Et il va utiliser une circonstance de la vie quotidienne pour manifester sa gloire. Tout ce qui est dit sert d'accessoire pour qu'à la fin, le Seigneur puisse manifester sa gloire. Et on a différents niveaux de lecture, particulièrement dans l'Évangile de Jean. Et le premier niveau de lecture auquel Jean s'adresse à ses lecteurs, bien, il raconte une histoire qu'on est tous capables de lire et qu'on est tous capables d'imaginer. Une noce, on a tous déjà été à des noces, on sait c'est quoi. Et il y a une noce et le Seigneur est invité. Et il y a un deuxième niveau de lecture, comme je vous l'ai dit, qui est un moment de transition pour le Seigneur. Le Seigneur quitte la vie familiale, quitte la vie, pas la vie secrète, mais la vie privée pour entreprendre une vie publique. Mais j'aimerais vous proposer un troisième niveau de lecture, vive pour sa gloire.
Elle vient rouge. Je suis revenu? Bon, j'espère que je ne suis pas parti trop longtemps. Non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Donc, me voilà de retour. Non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, je disais, c'est facile de mettre des anneaux pour un mariage, parce que quand on cherche des images pour un message, on cherche une image qui correspond. Mais j'aimerais vous proposer que ces anneaux-là sont appelés parfois des alliances. Et ce que je vous propose ce matin, c'est une alliance entre vous et le Seigneur. Et peut-être vous allez dire, ah, mais j'ai déjà cette alliance-là avec le Seigneur. Oui, le Seigneur a fait une alliance avec vous. C'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle d'une alliance que vous allez décider de faire avec lui, un engagement que vous allez décider de prendre ce matin avec lui. Non pas pour une vie nouvelle, non pas pour la vie en Jésus-Christ que vous avez déjà probablement, mais pour l'engagement de notre vie pour lui. Et on va voir 4 points ce matin, rapidement. Je ne suis jamais certain s'il faut que je pèse ou il ne faut pas que je pèse. Mon épouse m'a dit de ne pas peser, mais j'ai toujours envie de peser pareil. Une invitation, une intercession, une intervention et une introduction. Doug n'est pas là un matin, ça a été mon prof d'homilétique et il m'a toujours dit qu'une introduction, ça vient au début. Probablement qu'il me ferait couler un matin, mais je l'ai mis à la fin. Mais il n'est pas là. Fait que, dites-lui pas. Mais vous allez voir pourquoi j'ai mis l'introduction à la fin. Notre texte nous dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. 3 jours après la rencontre avec Philippe et Nathanaël dans Jean chapitre 1. C'est intéressant de savoir que les noces en Israël, pas particulièrement, mais les noces d'une vierge avaient lieu toujours le mercredi. Si c'était une veuve, c'était le jeudi, mais une vierge, c'était le mercredi. Donc la noce avait lieu le mercredi et pour ceux qui aiment faire des recherches et fouiller un peu, à partir du mercredi, on peut aller en arrière et voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 1 et savoir quel jour c'était quand ces événements-là sont arrivés. Donc, 3 jours après la rencontre avec Philippe et Nathanaël, il y eut des noces à Cana. Une invitation. C'est ce qu'on va voir. Je pèse et j'ai une petite carte ici.
parce qu'ils sont partis de Béthanie, au-delà du Jourdain. Il me semblait que j'avais mon... Ah oui, il est à côté de mon père. J'avais amené ici un petit pointeur. Donc, Béthanie, au-delà du Jourdain, c'est là que Jean-Baptiste baptisait. C'est là que le Seigneur a été baptisé. C'est là que les événements du chapitre 1 ont lieu. Et 3 jours après, ça veut dire qu'ils ont marché et se sont rendus probablement à Nazareth. Et ensuite, de Nazareth jusqu'à Cana. Il y avait très peu de distance, peut-être une dizaine de kilomètres, 10-15 kilomètres entre ces deux lieux-là, entre Nazareth et Cana. Et ça fait du sens que ça aurait pu prendre 3 jours pour des hommes de cet âge-là de marcher cette distance-là. Jérôme qui a traduit la Bible en latin, est demeuré à Cana et disait que à Nazareth, et disait que depuis Nazareth, on voyait Cana. Donc, c'était pas tellement loin, cette distance-là. Et j'ai un autre petit tableau ici que je vous ai apporté, qui est un tableau de subsistance, pour montrer la richesse ou ce que possédaient les gens. Et vous voyez qu'en dessous de l'essentiel, il y avait 28% de la population en Israël au temps du Seigneur qui vivait en dessous du besoin nécessaire. Il n'y avait pas ce qu'il fallait pour manger et se loger. Tout juste l'essentiel, 40%. Légèrement au-dessus de l'essentiel, il y en a 22%. Si on additionne ça, on tombe à 90% de la population qui avait à peine le nécessaire pour se loger et se nourrir. Et ensuite, il y a évidemment l'élite impériale, l'élite régionale, l'élite municipale, qui avaient, qui avaient la richesse. Tout ça pour dire que les gens à qui on a affaire ici, on ne les connaît pas. On ne sait pas qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme qui se marie, mais fort probable qu'il se situe tout juste l'essentiel ou peut-être en dessous de l'essentiel. C'est des gens qui n'étaient pas riches et il est peu probable que la noce ait duré des semaines, mais ça devait être une petite noce. Et pour les mariés, la mariée et le marié, cette journée-là, ils étaient reines et rois. C'était la fête pour eux. Ça ne comptait pas qui étaient dans cette section-là. Ils étaient les objets de la fête. C'était eux, le point de mire. La madame, elle avait, avec toutes ses amies, les amis de l'épouse avaient des couronnes et ils se rendaient depuis la maison de la mariée jusqu'à la maison du marié. Et lui avait commencé une année avant, lors des fiançailles. En passant, les fiançailles, c'était comme le mariage. À partir du moment qu'un jeune homme et une jeune fille étaient mariés, étaient fiancés, c'est-à-dire on pouvait rompre les fiançailles, c'est un divorce, ou un des deux mourait. Donc, de cette façon-là, on pouvait rompre. Sinon, les fiançailles, c'était l'engagement. Et pendant cette année-là, le jeune homme construisait une maison, probablement attenante à la maison de ses parents, pour que l'année d'après, la jeune fille puisse venir le rejoindre. Et là, ils vont fonder un nouveau foyer. Donc, c'est là que la noce a lieu. Je vous ai dit que c'était près de Nazareth. Nazareth est un village de peut-être 400 habitants. C'était pas un gros village. Cana, c'est encore plus petit. Probablement pas 100 habitants. Un très petit village. Donc, qu'il y ait une fête à Cana, qu'il y ait un mariage à Cana, c'est toute une fête. Et Marie est présente. La mère de Jésus était là. Dans l'Évangile de Jean, Marie n'est jamais nommée. Jean ne nomme pas Marie, pas plus que son frère Jacques d'ailleurs est nommé, c'était le frère de Jean, mais on sait par le texte, la mère de Jésus était là, on sait que c'est Marie. Non seulement elle était là, mais il semble qu'elle prend une part assez active dans la noce. Elle est impliquée dans la noce. L'histoire raconte que probablement c'était un membre de la famille. Peut-être que c'était son neveu, le cousin de Jésus, qui se mariait.
Donc, c'est pour ça qu'ils ont été invités. C'est pas parce que si Marie n'avait pas été proche de la famille, si elle n'avait pas été impliquée dans la famille, elle n'aurait pas eu le rôle qu'on la voit occuper dans la noce. Mais le Seigneur a une invitation. Jésus est invité avec ses disciples. C'est plus que des gens qui le suivaient, les disciples, là. Vous voyez, c'est des gens qui avaient commencé à être engagés envers lui. Et je me suis posé la question, si aujourd'hui, Jésus était invité à des noces, est-ce que je serais, moi, invité comme un de ses disciples? Est-ce que les gens pourraient dire, « Ah ben oui, lui, c'est un de ses disciples. » Ou s'ils diraient, « On ne savait pas pantoute que c'était un de ses disciples, lui. Il nous a caché ça. » Est-ce que ma vie, est-ce que votre vie manifeste à votre entourage que vous êtes un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que vous seriez invité aux noces avec lui ou s'il dirait, « Ah ben, on ne l'a pas invité, on ne savait pas pantoute qu'il était disciple ou il était disciple de Jésus-Christ. » C'est vous qui avez cette réponse-là. Mais le Seigneur, par sa présence au mariage, honore le mariage qui a été institué par Dieu dans le livre de la Genèse. Et le mariage, j'ai trouvé que c'était une belle occasion de manifester notre foi. C'est une belle occasion, entre guillemets, d'inviter le Seigneur. Quand on va à des noces, d'inviter le Seigneur, c'est-à-dire de témoigner, de rendre un témoignage pour lui. Il honore le mariage par sa présence. Il a eu une intervention et maintenant une intercession. Ça prenait un mot qui commençait par « un » et qui finissait par « on ». Donc, j'ai pris une intercession. Ça n'aurait pas été mon premier choix. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » La raison pourquoi je vous dis que ça n'aurait pas été mon premier choix de dire une intercession, parce que la mariologie, qui est la branche de la théologie catholique qui étudie et réfléchit sur la place de Marie dans l'Église catholique, utilise exactement ce texte-là pour dire « Vous voyez, Jésus ne refuse jamais rien à sa mère. » Quand dans les faits, il a exactement fait le contraire, il a refusé. Et ils disent « C'est à ma demande que Jésus accomplit ce miracle. Il m'aime de tout son cœur et ne dit jamais non à sa mère. Alors venez à moi, vous aussi, et j'intercéderai pour vous. » Ça, c'est entre guillemets, là. C'est pas moi qui dis ça. Hein? Je rapporte ça de la théologie catholique, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est quand même une intercession. Ils n'ont plus de vin. Et laissez-moi vous dire qu'un jour ou l'autre dans votre vie, le vin va manquer. Le vin est un symbole de la joie. Les rabbins disaient, sans vin, il n'y a pas de joie. Un jour ou l'autre dans votre vie, le vin va venir qu'à manquer. Vous serez mis dans une situation que vous n'aurez pas choisie, que vous auriez mieux pas vivre, et qu'on pourrait dire, le vin va manquer. Et le Seigneur sera là, disponible. Mais pour eux, pour les jeunes mariés, surtout pour le monsieur, mais pour la madame aussi qui s'engage avec le monsieur, vous savez, j'ai une fille, et quand elle s'est mariée, le monsieur qui l'a mariée, tu sais, évidemment, c'est plus nous autres qui décident, c'est eux autres rendus là, mais ça m'intéressait un peu de savoir s'il était capable de subvenir à ses besoins. Si c'était un monsieur qui était sur le chômage à vie ou si c'était un monsieur qui travaillait, qui allait subvenir aux besoins de ma fille. Fait qu'imaginez-vous, là, aux noces de Cana, les parents de la fille sont là, la fille est là, et c'est la responsabilité du marié, de la famille du marié, de pourvoir au repas. Et le vin vient à manquer. C'est une disgrâce épouvantable. C'est une honte. Ça aurait pu mettre ce monsieur-là dans un embarras total. C'était vraiment, là, c'était pas une bonne idée qu'il manque de vin.
L'honneur aurait pu être souillé à jamais. Et la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et je me suis demandé à quoi elle s'attendait quand elle a dit, « Ils n'ont plus de vin. » Est-ce qu'elle s'attendait à un miracle? Peut-être. Peut-être qu'elle s'attendait à un miracle. Elle savait qui il était, mais il n'en avait jamais fait de miracle. Elle aurait pu demander à quelqu'un d'autre à Cana, à Nathanaël, qui venait de Cana, de dire à Nathanaël, tu sais tout ce qu'il y a du vin, là, parce qu'on a un petit problème. Mais elle demande au Seigneur. Peut-être qu'elle a noté que Jésus arrive avec 4-5 disciples. Puis peut-être dans sa tête, elle s'est dit, voilà, il va se révéler au monde. Peut-être elle a, en guillemets, spoté ça, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a entendu parler des déclarations solennelles de Jean-Baptiste. Peut-être qu'elle a eu cette promesse magnifique des choses plus grandes, d'un ciel ouvert, d'anges montant et descendant, que leurs yeux allaient contempler, que le Seigneur avait dit aux disciples juste à la fin du chapitre 1. Peut-être qu'elle a été au courant de ça, puis c'est ce qu'elle s'est dit en demandant au Seigneur, ils n'ont plus de vin. Mais moi, je pense pas. Je pense pas qu'elle s'est dit ça. Comme je vous ai dit, il n'avait jamais fait de miracle. Il n'est pas question de Joseph dans le texte. Joseph, sans doute, était mort depuis un certain temps, parce qu'il aurait été invité aux noces. Donc, il était mort depuis un certain temps. Et qu'est-ce qui se passait dans les familles? Probablement la même chose que dans nos familles aujourd'hui. C'est l'aîné de la famille qui prenait le relais. On sait que le Seigneur a été charpentier lui aussi, puis Joseph était charpentier, et probablement que la personne de confiance dans la famille, c'était le Seigneur Jésus, c'était l'aîné de la famille. Et quand Marie avait un problème, elle se tournait vers Jésus et naturellement, le Seigneur l'aidait. Et j'imagine qu'il devait être de bons conseils. J'imagine qu'il n'a pas dû manquer son coup souvent, quand elle avait un problème domestique, un problème quelconque, le Seigneur devait être de bons conseils. Donc, Marie se voit mal pris avec la situation avec le vin et demande au Seigneur. Je pense que c'est plus cette situation-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos amis? Qu'est-ce que tu suggères? Et lui de répondre, femme, en passant, les gars, essayez pas ça avec vos femmes, là, de dire, femme. Ça passe plus aujourd'hui, ça. Mais dans ce temps, pour nous, on lit ça, puis on se dit, il est sévère. Il est vraiment sévère avec Marie en lui répondant de cette façon-là. C'était pas une façon sévère de parler à une femme que de s'adresser à elle de cette façon-là. César Auguste s'est adressé à Cléopâtre avec le même mot, femme. Ça pourrait être traduit aujourd'hui par madame. Ça serait mieux traduit dans nos... Mais c'est pas ça qu'il a dit, il n'a pas dit madame, il a dit femme. Mais aujourd'hui, dans notre culture, ça serait madame. Donc, le Seigneur n'est pas impoli, il n'est pas dur avec sa mère. Il s'adresse à lui d'une façon... Peut-être qu'avant ça, il disait mère, et là, il s'adresse à lui d'une façon... Peut-être qu'elle s'est dit, il y a de quoi qui est en train de changer, là. Il est en train de se passer quelque chose. Peut-être que la transition que je vous ai parlé au début, elle commence à la sentir. Et dans sa réponse, il va dire, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? » Chapitre 19, verset 26, pas nécessaire d'y tourner, mais Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Jean 20, verset 15, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Vous voyez qu'il n'est pas bête. Il n'est pas bête avec lui. Mais peut-être qu'il montre que sa relation de mère allait être remplacée par la relation de croyant sauveur. Et l'expression qui dit « Qu'y a-t-il entre toi et moi? » Là aussi, ce n'est pas une expression qui veut dire « J'ai rien à faire avec toi », mais on voit cette expression-là dans le livre des Juges. Jephthé 11 et au verset 12, Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi? » Et dans un roi aussi, c'est une expression qui exprime qu'entre deux personnes, il y a une entente ou il y a je dirais pas une communion, là, mais pas loin,
qui est comme rompu. Il y a une distance qui est en train de se prendre. Et le Seigneur, ça c'est dans une façon difficile de le dire, mais le Seigneur est en train de dire à sa mère que justement, il y a une distance qui est en train de se créer. Il va avoir d'autres intérêts que celui de sa famille. Il répond, « Mon heure n'est pas encore venue. » Et la deuxième partie semble expliquer la première partie. Elle semble éclaircir la raison pour établir une distance. L'expression « mon heure » établit clairement que le Seigneur va maintenant travailler selon un calendrier qui est plus décidé par les hommes, qui est plus décidé par sa famille, mais qui est décidé par Dieu. Et j'ai mis un petit tableau ici où on voit « Mon heure n'est pas encore venue ». Dans Jean 2, on l'a lu. Dans Jean 7, 30, quand les Juifs cherchaient à se saisir de lui, ils n'ont pas été capables parce que son heure n'était pas encore venue. Dans Jean 8, 20, son heure n'était pas encore venue. Et je ne vais pas lire tous les versets, mais Jean 12, 23, Jésus leur a répondu « Mon heure, oh là, l'heure est venue. Son heure va venir. L'heure qui a été établie par son Père. Son heure est venue. » Et Marie de dire au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et là, ça m'a pris, j'ai comme eu une petite crampe au cerveau quand j'ai réfléchi là-dessus, parce que c'est le Seigneur. Hein? On l'appelle Seigneur, et ça nous est dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et nous, s'il est le Seigneur, on est les serviteurs. Et souvent, dans notre façon de s'adresser à lui, en tout cas, je vais parler pour moi, je ne parle pas pour vous, mais je peux lui dire exactement ce qu'il doit faire. Seigneur, j'aimerais que tu fasses telle chose, voici quand qu'il faudrait que tu le fasses, et voici comment qu'il faudrait que tu le fasses aussi. Ça, c'est mes prières. Ça semble être moi le Seigneur, puis lui le serviteur. Fais tout ce que je vais te dire. J'aimerais mieux lire ça. Faites tout ce que je... Mais c'est pas ça qu'on lit. On lit « Faites tout ce qu'il vous dira ». On aime ça s'appeler des serviteurs, mais on n'aime pas ça vivre une vie de serviteur. On aime ça dire au Seigneur quoi faire. Il y a quelques années, 2-3 ans, j'ai vendu ma maison à Saint-Rédempteur, près de Saint-Jean-Chrysostome, parce qu'on s'en était acheté une nouvelle, moi et Christine, à Saint-Jean. Et j'ai mis ça en vente sur du proprio. Et après 2 semaines, Christine, 3 semaines, j'ai rappelé du proprio pour dire qu'est-ce qui se passe. Elle n'est pas vendue. Il y a de quoi qui ne va pas bien. Puis dans ma tête, j'avais envie de dire au Seigneur, vends la mienne tout de suite. Après ça, tu pourras t'occuper des autres. Tu auras du temps pour t'occuper des autres. J'étais généreux, vous voyez. Mais c'est ce que je demandais au Seigneur. Ça presse. Tu sais que ça presse, là. Il faut que tu t'occupes de ça, là. Et quand j'ai lu ce verset-là, faites tout ce qu'il vous dira, comme je vous dis, j'ai eu une petite crampe au cerveau, là. Je me suis dit, ma vie ne correspond pas à celle de ces serviteurs-là. Vous voulez avoir une vie transformée, une vie à son image, une vie qui a une implication autour de vous, faites tout ce qu'il vous dira. C'est pas compliqué. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est pas compliqué à dire. Une invitation, une intercession, une intervention. Il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications. Moi, je pense que l'Évangile de Jean a été écrit essentiellement pour des non-juifs, pour des Grecs à Éphèse à la fin du 1er siècle. Probablement aussi pour des Juifs, mais essentiellement pour des non-juifs. Et c'est une remarque inutile si le texte s'adresse à des Juifs parce qu'ils savent à quoi ça sert les vases. Et Jean le précise. Ça servait aux ablutions que les Juifs pratiquaient avant et après chaque repas. Marc 7 et au verset 3,
Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Ils mangent qu'après s'être purifiés. Les Juifs se purifiaient. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette intervention-là du Seigneur, mais il y a un monsieur, William Barclay, que je vous présente, qui est un des auteurs que je lis et que j'aime bien, qui a fait la petite remarque suivante, le petit calcul suivant. Ça nous est dit qu'il y avait 6 vases qui contenaient 2 à 3 mesures. Comme je vous ai dit, Cana est une petite ville, peut-être 50. Nazareth, peut-être 50, peut-être 100. Nazareth, peut-être 400. Donc, je ne sais pas exactement combien il y a d'invités aux noces. Avez-vous une idée combien ça a fait de vin? Une mesure égale 33 litres. Donc, les 6 vases, 580 litres, 775 bouteilles de 750 millilitres. 775 bouteilles. Si c'était des bouteilles aujourd'hui, là, 775. D'après moi, le problème est à régler. Le Seigneur a assez de vin pour que ses amis, leur honneur soit sauvé. Et ils les ont remplis jusqu'au bord. Vous savez, ils n'ont pas laissé de place. Ils n'ont pas rempli ça, laissé 6 pouces pour que quelqu'un d'autre vienne mettre du vin et dire « Non, c'est arrangé, cette affaire-là. » Non, les serviteurs ont rempli ça jusqu'au bord. Et dans l'Évangile de Jean, le mot « miracle » n'est jamais utilisé, c'est le mot « signe ». C'est un signe. On s'est envenu tantôt, puis on avait un GPS, mais on regardait quand même, malgré qu'on est déjà venu, là, mais on prend le GPS pareil pour être sûr d'arriver à l'heure, des affaires comme ça. Puis il y a des signes, hein, sur l'autoroute, il y a des... Et c'est ça des signes, c'est pour nous conduire vers un lieu, vers quelque chose. Et l'Évangile de Jean, dans l'Évangile de Jean, le Seigneur fait des signes, montre des signes. Pour le but de l'Évangile de Jean, c'est de révéler qui il est. Et le Seigneur, vous savez, ce n'est pas un Seigneur qui a des petits moyens, mais c'est un Seigneur qui est illimité. Monsieur Grandjean disait, dans des conférences d'école du dimanche, si on est des serviteurs bien limités, on a un Seigneur qui, lui, est illimité. Faites attention, s'il vous bénit, ça peut déborder. Soyez prêts. Matthew Henry, un autre commentateur, a dit « Est-ce qu'il a changé ton eau en vin en te donnant la connaissance de la grâce? » Évidemment, ça, c'est plus pour des inconvertis. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais pensez-vous qu'il y a un domaine dans votre vie, un seul, où le Seigneur n'est pas capable de manifester sa gloire, de vous bénir de façon abondante? Pas de vous bénir, de vous bénir de façon abondante. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de domaine. Et finalement, une introduction. Quand l'ordonnateur du repas a goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux, etc. Et au verset 11, « Tel fut à Cana le premier miracle que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Le premier miracle que Jésus fit, je vous ai dit, le mot miracle n'est pas dans l'Évangile de Jean, c'est le mot signe, et le premier, c'est le commencement. C'est le même mot que commencement. C'est le commencement des signes, c'est l'introduction, pas de mon message, mais l'introduction de son ministère. Il introduit ici le ministère. Et quand l'ordonnateur du repas a goûté l'eau, on dit, il a pogné de quoi? Il trouvait bon le vin. Qu'est-ce que ça prend pour faire du vin?
J'en ai jamais fait. Fait que je l'ai cherché. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend des graines, ça prend de la vigne, du raisin, du soleil ou un autre fruit, de la fermentation, une terre. Le Seigneur n'a rien utilisé de ça. Absolument rien. Il a créé du vin à partir de rien. À partir de rien, de tout ça. Mais je vous lis un verset dans l'Épître aux Romains. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Pourquoi je vous lis ça? C'est parce que le vin qu'on boit, qu'on va acheter à Régie des alcools ou dans le dépanneur ou à l'épicerie, c'est un vin qui a poussé dans la terre, les raisins ont poussé dans la terre. C'est tout soumis à la malédiction et au péché, ce vin-là. Même si des fois, il est très bon. Pas un très grand connaisseur, mais j'aime ça, moi, du vin. J'aime ça, du bon vin. Mais c'est du vin qui a passé par un processus qui est soumis au péché. Le Seigneur, lui, a créé un vin, il a tout bypassé ça d'une shot, puis il a créé un vin qui n'est pas soumis à toutes ces choses-là. D'après moi, il devait être bon. Ça devait goûter quelque chose de bon. Puis l'ordonnateur qui a goûté à ça, il n'avait jamais dû goûter à du vin comme ça. Il a pogné de quoi? Ce que le Seigneur offre, c'est toujours le meilleur. C'est jamais le deuxième. C'est toujours le meilleur. Moïse avait changé l'eau, avait fait apparaître de l'eau, ou avait été chercher de l'eau du rocher. Mais le Seigneur a fait plus que ça. Il a changé l'eau en vin. Il a changé l'eau en vin. Dans Jean 15, au verset 1, ça nous est dit que son sang est la vraie vigne. C'est comme une image de son sang. Et tout homme sert d'abord le bon vin, puis après le vin, après qu'on s'est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. C'est sûr que quand on prend du vin, après une certaine quantité, dans ce temps-là, comme aujourd'hui, des fois, le goût devient un petit peu plus flou. Pas juste le goût, là, mais le goût devient un petit peu plus flou, puis on ne distingue plus ce qui est bon et ce qui est moins bon. Donc, c'est pour ça qu'il servait le meilleur vin en premier. Et l'ordonnateur ne comprenait pas pourquoi le marié avait fait ça. Mais le Seigneur ne s'est pas manifesté de la même façon à tous. Il a agi au travers des hommes, au travers de ce que vous faites quotidiennement, de votre ministère, de votre travail à la maison, de votre travail séculier, de votre travail de parent. Pour les serviteurs, là, aller chercher de l'eau, c'était le travail, c'était une situation très ordinaire dans leur vie. Et le Seigneur aurait pu dire, « Touchez peu à rien, je m'occupe de tout. » Mais quelqu'un a dit, « Le Seigneur ne fait pas ce qu'on peut faire, mais il fait ce qu'on ne peut pas faire. » Donc, au travers de notre ministère, le Seigneur peut intervenir, peut bénir notre ministère, peut-être sans qu'on s'en aperçoive nécessairement. Les serviteurs, quand ils sont allés, vous savez, le Seigneur n'a pas dit aux serviteurs à vous regarder dans la cruche, goûtez à ça avant d'aller le porter. Il n'a pas dit ça. Il a juste dit, puisez de l'eau, allez le porter. Eux, ils n'ont rien vu aller, mais tout était transformé. Et peut-être que c'est quand même surprenant que le Seigneur n'a pas dit aux serviteurs, tassez-vous un peu, je vais prendre mes disciples, je vais prendre ma mère, je vais prendre du monde important. Là. Du monde important pour moi, là, c'est ceux autres que je vais utiliser. Il utilise les serviteurs. Il utilise ceux qui sont là, ceux qui sont disponibles. Vous voulez être utile pour le Seigneur? Soyez disponible, faites ce qu'il vous dira, faites les choses naturelles et au travers de ça, le Seigneur va bénir votre ministère. Et on ne sait pas de quelle façon. Des fois, on ne s'en aperçoit pas. On parle à quelqu'un, on témoigne et on ne sait pas l'envergure que ça va donner. Mais lui le sait. Et il faut lui faire confiance. Et on n'a pas besoin de toujours le questionner, de dire, « T'es-tu bien certain que si je témoigne à cette personne-là, ça va... » Ben, je n'ai pas de temps à perdre, moi, là, hein, Seigneur.
regarde, je suis occupé pas mal, je n'ai pas de temps à perdre avec lui, d'après moi, il ne se convertira pas de toute façon. Ce n'est pas notre décision. C'est sa décision. S'il nous appelle à faire ça, s'il nous ouvre une porte, il ouvre une occasion, rentrons dedans, puis laissons-le s'occuper du restant. Tel fut à Cana le premier des miracles que Jésus fit. Il y a des évangiles apocryphes, vous savez, apocryphes, ça veut dire de provenance douteuse, par exemple l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Pierre, qui rapportent des histoires assez étranges sur le Seigneur quand il était jeune. Comme par exemple, qu'à un moment donné, avec son père, il a allongé une poutre qui était trop petite. Un évangile rapporte ça. Un autre évangile rapporte que sur une table, il y avait des oiseaux d'argile et lui, enfant, les a transformés en vrais oiseaux et les a fait voler. Moi, je sais que c'est pas vrai. Parce que dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, ça nous est dit « Tel fut à Cana le premier des miracles que Jésus fit. » Ce qui est rapporté avant, je sais que c'est pas vrai. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Et d'ailleurs, le Seigneur n'a jamais fait de miracles farfelus comme ça, juste pour se faire plaisir. Peut-être, moi, je ferais ça. Peut-être j'aurais envie de faire ça si j'avais cette capacité-là. Mais lui, il faisait pas des miracles, c'est des signes qui amenaient les gens vers lui. Donc, le premier miracle en est une de transformation. Alors, j'ai envie de vous poser la question, et faites attention, c'est une question piège avant de répondre, là, je vous le dis, je vous prépare. Est-ce que votre vie a été transformée? Et là, probablement qu'on répond, oui Seigneur, tu as transformé ma vie. J'étais pécheur, condamné, et je suis devenu un pécheur pardonné. Gloire à Dieu, c'est une belle transformation, mais ce n'est pas de celle-là que je parlais. Je voulais préciser, si votre vie a été transformée, en quoi est-ce qu'elle est différente aujourd'hui par rapport à avant votre conversion? En quoi êtes-vous réellement transformé? Est-ce que ça paraît? Et le texte nous dit, « Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il montra qu'il était réellement Dieu manifesté en chair. » Vive pour sa gloire. Quand le vin va manquer dans votre vie, êtes-vous prête à vivre pour sa gloire? Êtes-vous prête à laisser votre vie, toute votre vie, pour que Dieu manifeste sa gloire dans votre vie? Et pour les mariés de Cana, ça a été une belle occasion. Parce que eux, ils étaient dans le trouble, puis le Seigneur a fait en sorte de les sortir du trouble, de pourvoir à ce qu'ils avaient besoin. Je vous propose un autre scénario. Après avoir entendu cela, dans Jean 11, au verset 4, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Peut-être que le Seigneur va choisir autre chose qu'une belle occasion dans votre vie pour changer de l'eau en vin. Peut-être que c'est une maladie qui est devant vous. Peut-être que c'est une situation difficile, une perte d'emploi, la perte d'un être cher, une blessure. Mais ça dit ici, dans Jean 11, « Cette maladie n'est point à la mort, mais à la gloire de Dieu. » C'est pas à nous de dire, « Seigneur, j'ai pas besoin d'une maladie, là. J'ai besoin de mal paraître, puis après ça, tu vas me faire bien paraître. Et là, tu vas avoir l'air glorieux. » C'est pas ça. Le Seigneur choisit les circonstances dans lesquelles il nous place, et à travers ces circonstances-là, bonnes ou mauvaises, selon notre jugement, c'est le sien qui est bon, il va manifester sa gloire. Et c'est cette alliance-là que je vous ramène au début de l'alliance. Est-ce que vous êtes prête, et je ne vous demande pas de vous lever et de lever la main, là, mais dans votre cœur, est-ce que vous êtes prête à
faire une alliance avec lui pour dire, Seigneur, je ne connais pas les circonstances de ma vie, toi tu les connais, utilise-les pour manifester ta gloire. Amen. Merci.